Swear. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au podcast La Sœur avec Karim Gedji. Bonjour Karim, ça fait... Bonjour. Bonjour. À Sevran, donc. Ouais. Donc on va parler du catch game, mais aussi de ta carrière, puisque là, il paraît que tu veux te lancer en MMA malgré un dernier post sur le Glory. Voilà. Alors, quelle est cette motivation ? Motivation, j'ai toujours voulu combattre en MMA. Moi, je suis un peu un combattant multifonction. Donc, je combats partout, que ce soit au sol, milieu, en haut. Et maintenant, à partir de janvier, il va y avoir le MMA qui sera autorisé en France. Donc, c'est une certaine motivation qui s'est créée en moi. Et maintenant, ça y est, je vais me lancer dans le MMA. Et ça fait un moment que tu fais du grappling, mais pourquoi avoir fait le switch à ce moment-là ? Non, ça s'est fait au hasard. Je me suis mis au grappling depuis 2010, je crois, 2008 même. J'ai aimé ça. En parallèle, j'ai continué le pied-point. Et maintenant, le hasard a fait que j'arrive à maîtriser. J'ai de bonnes bases pour pouvoir me lancer en MMA. Maintenant, j'ai plus qu'à accentuer, à continuer à m'entraîner en pur MMA maintenant. Et pourquoi est-ce que tu veux faire ça maintenant ? Parce que on va dire dans ta carrière, tu as un âge entre guillemets avancé, donc on se dit peut-être que tu aurais pu faire la transition plus jeune. Ça, exactement, c'est vrai que je suis d'accord avec ça. Au niveau de l'âge, je suis 38 ans. Par contre, toujours aussi motivé. J'ai l'impression d'avoir 20 ans. Et maintenant, on va dire qu'en pied-point, c'est pas que j'ai fait le tour, mais entre guillemets, je suis un peu lassé de toujours un peu voir les mêmes choses et les mêmes challenges, même s'il y en a quand même. Mais c'est vrai qu'en MMA, il y aura plus de difficultés et plus de challenges. Et à savoir que moi, j'aime les difficultés, j'aime quand c'est difficile et là, j'ai de quoi faire dans le MMA. Et qu'est-ce qui te fait, on va dire, entre guillemets, envie dans le MMA quand tu dis tu as besoin de challenge, tu te sens motivé, c'est quoi ? Tu rêves d'UFC Je rêve de tout. UFC, One Championship, Bellator, même si je suis déjà en ce moment. Mais j'aime bien quand c'est grandiose, quand c'est des gros combats dans des grosses organisations. Et si j'ai l'opportunité de pouvoir m'exercer là-bas, je le ferai avec grand plaisir. Et donc là, à 38 ans, il y a eu ce besoin, tu as dit il faut dire que je suis toujours jeune et tout ça. Est-ce qu'il y a pas mal de gens qui te posent la question de te dire est-ce qu'aujourd'hui tu es toujours aussi motivé ? Ouais, j'ai eu beaucoup de questions par rapport à ça. C'est quand que tu arrêtes ? Je leur demande mais pourquoi tu veux que j'arrête ? Ça se passe bien, j'ai toujours l'envie, j'ai toujours la motivation. Donc l'âge, on met de côté. C'est selon le corps, on écoute son corps. Moi, je m'entraîne depuis presque 20 ans, je m'entraîne presque tous les jours. Donc plus je m'entraîne et plus je rajeunis mon corps. Donc j'ai pas 38 ans, j'ai peut-être 18 ans à l'intérieur. Attention, donc très motivé pour cette nouvelle carrière. On m'a parlé comme ça d'un potentiel combat contre un autre expert en striking qui est Cédric Doumbé en MMA. Pour le coup, ce serait un gros challenge. Ce serait un bon challenge et un gros aussi, important, parce que ce combat-là, en France, même à l'étranger, beaucoup auraient aimé le voir en kickboxing. Maintenant, cette opportunité-là de le voir en MMA, c'est vraiment encore, c'est sublime. Et moi, c'est mon souhait. Cédric m'a contacté pour pouvoir me proposer ce challenge-là, que j'ai accepté avec grand plaisir. Et maintenant, on n'a plus qu'à. On attend l'organisateur, on attend le lieu, la date. C'est quand tu veux. Ah là là. Ouais, non, mais maintenant, je suis content. Je me fais plaisir. Je le fais vraiment avec plaisir. Je ne me force pas. Il faut savoir que je ne suis pas là à faire le malin. Non, je veux faire ça parce que l'autre, il le fait. Non, non. Ça, c'est depuis longtemps. Depuis presque 6-7 ans, je voulais me lancer dans la MMA. Maintenant, je me dis que je pense que là, c'est le moment d'y aller. Et pour toi, qu'est-ce qui pourrait faire que ce combat-là qui ne s'est pas fait en kickboxing, alors que vous êtes tous les deux des welters au top de la catégorie, ça pourrait se faire donc en MMA ? Qu'est-ce qui s'est passé en kickboxing pour que ça ne se fasse pas ? Les organisations, signature de contrat dans une organisation, lui aussi dans son organisation, ce qui fait que les gens ne sont pas au courant de comment ça se passe réellement, mais quand on est professionnel en kickboxing ou autre, quand on a signé un contrat dans une organisation, on ne peut pas faire ce qu'on veut malheureusement. Et c'est depuis le temps que j'avais signé au Bellator, j'aurais voulu l'affronter en kick, même s'il était au Glory. Mais on a beau penser ce qu'on veut, mais
quand on signe un contrat, on ne peut rien faire. Et à ce moment de ta carrière, est-ce que tu es combien de fois champion du monde déjà? 14. 14 fois, voilà, 14 fois champion du monde. Est-ce que tu regrettes qu'en kickboxing, il n'y ait pas eu, on va dire, une seule organisation référente pour éviter tout ça? Franchement, c'est vrai que je regrette parce qu'il y a beaucoup d'organisations. Il y a beaucoup de champions du monde, champions de la Terre, champions de la galaxie. Mais c'est vrai que s'il y avait une seule organisation, une seule fédération, là, il y aurait vraiment un vrai champion. Et ça, de toute façon, on peut être champion de telle et telle fédération. On sait qui est qui dans le milieu. On sait qui affronte qui. Et je pense qu'on ne peut pas trop mentir. Oh, oui, c'est vrai. Puis on est là aussi donc, pour parler du catch camp. Alors toi, quel a été ton rôle dans le catch camp? Alors au catch camp, mon rôle c'était d'intervenir en tant que professionnel de pied-point, kickboxing. Donc moi j'avais ma partie et c'était d'enseigner, de conseiller, de partager toutes mes connaissances au niveau pied-point. Donc ça s'est super bien passé. Pour ma part c'était le dernier jour. Donc il y avait toute l'équipe était là, présente, motivée, très intéressée et ça me fait vraiment plaisir d'intervenir. Et toi, j'imagine que de par ton expérience en kickboxing, tu as pu te rendre compte que la lutte était extrêmement importante pour le MMA. Qu'est-ce que toi, de par ton expérience, tu conseilles à ceux qui finalement viennent du kickboxing et veulent faire la transition? Alors pour la transition, moi ce que je conseillerais déjà c'est de toucher beaucoup au sol, c'est-à-dire grappling ou JJB, mais ce qu'on néglige un peu moins c'est la lutte. Et la lutte elle est très très importante. Donc pour pouvoir être vraiment complet et efficace en tant que boxeur pied-point, c'est de mettre dans son bagage technique la lutte et le grappling. Et je pense qu'à partir de là, déjà, on pourra bien se sortir. Et dans cette optique-là, le catch camp va partir au Canada, donc au Tristar, avec un certain Georges Saint-Pierre. Pour toi, c'est un peu du pain béni finalement. Franchement, c'est parfait. C'est vraiment selon mes volontés et mes espérances. Le catch camp est arrivé au bon moment. Avec le passage au Canada, à Tristar, avec Georges Saint-Pierre, etc., les organisateurs ont fait effort parce qu'il faut savoir que ces stages qu'ils proposent, c'est des stages uniques, de proposer tous les sports pieds-points et techniques de sol réunis dans un seul stage. On a tendance à voir des stages proposés aux spécialistes pieds-points, spécialistes Muay Thai ou spécialistes lutte. Ouais. Voilà. Maintenant, là, c'est un regroupement de tout ce qu'il faut pour être un vrai combattant. Et je ne dis pas un combattant MMA ou kick ou quoi qu'est-ce. Un vrai combattant. Un vrai combattant, ça sort de ce genre de stage-là. Et pour toi, quelle est, on va dire, la plus grosse difficulté quand tu vois des combattants qui disent « ça y est, je vais me lancer en MMA » ? La plus grosse difficulté, c'est le sol. Il y a beaucoup de combattants professionnels pieds-points qui sont très très forts, mais dès qu'ils touchent le sol, c'est des enfants de 8 ans. Non, je dis 8 ans parce que 8 ans, je me rattrape 8 ans, il y en a qui sont très très forts. On va dire c'est des enfants de 2-3 ans. D'accord. Donc le plus difficile et ce qui bloque, c'est vraiment le sol. Parce que pour toi, donc, je crois que le premier catch camp était centré justement sur ça, sur cette partie sol. Principalement. Pour toi, quand on vient du sol, on peut forcément s'en sortir en MMA. Enfin, c'est beaucoup plus simple que si on est comme toi et qu'on fait l'inverse. C'est vrai, je pense que c'est plus simple d'être combattant au sol et d'apprendre le pied-point. C'est plus simple. Par contre, quand tu es combattant et quand on maîtrise la technique pied-point et quand on va apprendre le sol, c'est vraiment très difficile. C'est pour ça que la plupart ne veulent pas descendre et ne veulent pas apprendre le MMA. D'accord. Ouais. Eh oui, intéressant. Et de cette de cette journée au catch camp d'intervention, qu'est-ce que toi tu as retenu? Parce que j'imagine qu'il y avait différents niveaux. Et donc pour toi, ça a été peut-être compliqué de s'adapter ou... Non, au contraire, non. J'aime bien ce genre de... J'ai l'habitude de faire des stages en France avec beaucoup de différents niveaux et franchement, ça s'est super bien passé. Et je me suis adapté, tout le monde s'est adapté en fonction des niveaux et c'était quelque chose de vraiment intéressant. On a appris les techniques, différents thèmes. Et ensuite, on a mis tout ça en application à travers des sparring. Et j'ai tourné à peu près avec tout le monde et franchement, on a fait ça dans le respect. Et il y a beaucoup de choses dans le sens où, après ça, le ressenti qu'il y avait en fonction des autres combattants, c'était qu'ils avaient découvert des choses différentes qu'ils n'avaient pas l'habitude de voir dans leurs cours respectifs. Donc
Non, c'était que du positif et j'espère qu'il y en aura d'autres. Et en tout cas, moi, pour ma part, partager, j'aime ça, donc il n'y a pas de souci. Et pour toi, le fait que ce soit au Maroc, est-ce que ça montre que c'est aussi une terre de MMA, finalement, le Maroc? Une terre de MMA au Maroc, bien sûr. De toute façon, dans tous les pays, il y a des forts, des puissances de partout, dans tous les pays. Après, on a eu la chance d'avoir un bel endroit au Maroc, sous la chaleur. Non, c'était bien là-bas et voilà, en tout cas à refaire. D'accord, mais moi je te dis ça quand je disais terre de MMA, c'est parce que il y a les frères Azaïtar, Ouais, il y a Abou toi, Zaïta, ouais. il y a un certain nombre de combattants, il y a Rislen Zouak aussi, un Ouais. certain nombre de combattants qui montent en MMA. Est-ce que tu te dis c'est le Maroc finalement Je il pense pousse que par rapport à c'est vrai, ça? en plus, les frères Abou Zaïtar ont créé une nouvelle fédération. Mhm. Donc je pense que ça va vraiment exploser au Maroc. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de combattants marocains, notamment les frères Abou Zaïtar et Badari, on Ouais. n'en parle même pas. Et il y en a d'autres qui arrivent et en tout cas il y a de forts potentiels. Et en tout cas ça va exploser, je pense. Bah, super, merci beaucoup Karim, on va découvrir Merci. en détail le catch game. Merci beaucoup. Merci. Cédric Jolet, organisateur du Cage Camp, donc le premier qui s'est passé à Marrakech. En ce qui me concerne, je suis combattant en jiu-jitsu brésilien et en grappling. Ça fait déjà 15 ans de ça et voilà. Steven Mendes Furtado, 21 ans, je pratique le pied-point, tout ce qui est kickboxing, boxe thaïlandaise, full contact. En compétition, j'ai fait champion de France en amateur, en boxe thaïlandaise, et je me lance dans le MMA. Maxime Calabrese, 21 ans, je réside à Drancy dans le 93. J'ai commencé le MMA en septembre et je pratique le jiu-jitsu brésilien ici au CDK de Sevran. Ok, on commence. Bon, t'es prêt? Gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite. Plus vite, plus vite, plus vite. Ok. Donc en ce qui concerne les coulisses de l'organisation du Cage Camp, c'était basé sur du sport et aussi sur du social. Donc le but c'était de vraiment ouvrir la chance à chacun de pratiquer du sport, donc le MMA, d'accord. Donc on a tout divisé, donc le sol, la transition sol, le striking et on a fini par le social. Et voilà, c'était vraiment basé sur ça. Et toutes catégories confondues, donc débutants, experts, on a pris tous les profils. Et combien de temps vous avez mis pour mettre ça en place et pour finalement recruter? Pour mettre ça, on a mis, pour être honnête, on a mis 2 mois. On a mis 2 mois. Donc c'était un coup de tête, une idée, et l'idée on l'a mis en place tout de suite. Ça s'est fait émotionnellement et on a essayé de le faire professionnellement. Et voilà, donc on a mis vraiment 2 mois pour une semaine de sport et voilà. Alors au Cage Camp, on a participé au camp d'entraînement. C'était 3 entraînements par jour. C'était assez intensif. Donc on a vu tous les aspects du MMA. On a commencé par le sol, ensuite tout ce qui est lutte et on a fini par le striking pied-point. On est allé du bas vers le haut et on a vu tous les aspects. On a passé une semaine à Marrakech au Catch Camp, donc dans une villa. On était très bien structuré et en fait le concept c'était de pendant une semaine découvrir en globalité la discipline, donc en allant du sol au combat pied-point. Donc ça recoupait un peu toutes les disciplines et tous les aspects qui peuvent être englobés dans ce sport. Moi qui a débuté le MMA récemment, ça m'a vraiment fait découvrir parce qu'on avait un rythme de préparation de combat en fait. Et ça m'a vraiment fait découvrir ce que c'était au niveau compétiteur. Et franchement, ça m'a encore plus motivé à continuer et à me lancer dans une carrière en MMA. Humainement, ça a été une expérience très belle parce que j'ai rencontré de belles personnes. On a un groupe maintenant, on est soudés, on a gardé contact, donc du coup je suis très content de ça. Et après évidemment c'est une expérience unique parce que ça donne de l'espoir pour continuer et aller plus loin et aller le plus loin possible dans la discipline. Et comment vous avez fait pour recruter
coachs et les ambassadeurs? Eh ben, ça a été du relationnel. Donc je reviens encore sur le côté émotionnel, donc sur le côté sportif. Donc l'idée était vraiment de partager. Donc c'était les personnes qui avaient la même ambiance que nous, la même idéologie que nous. Et voilà, donc c'est vraiment du relationnel et des gens qui avaient le même concept que nous, quoi. C'était de partager et de donner. Et pour l'aspect social, c'était ce côté emmener 2 jeunes du 9-3 donc, à participer au Cashcamp. Pourquoi cette volonté? Cette volonté, c'était pour faire découvrir aussi aux jeunes du 93 qu'après le sport, il y a des personnes qui ne peuvent pas en faire et les motiver aussi à s'approcher de ces gens-là et à être performants dans ce qu'ils font. Se dire que voilà, il y en a, ils n'ont pas la chance de le faire, donc je vais aussi le faire pour eux et pour moi aussi, quoi. Et quelle suite maintenant? Parce que je crois savoir qu'il va y en avoir d'autres. Ouais. Donc c'est quoi à peu près les projets? Le projet, c'est de s'ouvrir sur toute la planète. Pour être honnête, on veut faire ça sur toute la planète, en développer partout et donner ce côté sportif et social sur toute la Terre. Pour l'instant, on n'est basé que sur le Cashcamp, tout ce qui est transfert de sport dans le monde, mais avec l'idée d'être social derrière, dans toute la Terre, d'aller visiter tout ce qui est orphelinat, hôpitaux, voilà. Qu'est-ce que je retiens? En 2 mots, sueur. Sueur et partage. C'est tout. Camaraderie. La camaraderie qui s'est installée et voilà, l'esprit de groupe. Ouais, surtout ça. Tous les passionnés de sport de combat, n'importe lesquels, franchement, de participer, c'est une belle aventure. Soit.